Aujourd'hui, beaucoup de personnes se sont rendues compte du potentiel des réseaux sociaux et de l'influence que cela pouvait générer, et donc se lancent sur différents réseaux pour avoir du succès. Jusque-là, pas de problème. Mais pour avoir un maximum de likes, tous les moyens sont bons. On dirait une intro style enquête spéciale sur France 2, c'est vraiment trop chelou. Salut! Dans cette vidéo, je vais te parler chirurgie, je vais te parler retouches, je vais te parler de tout ce qui se passe derrière l'envers du décor des influenceurs et des influenceuses afin de t'informer un peu plus sur le sujet. Alors je vais commencer par faire un disclaimer, ma vidéo est à but informatif et en aucun cas je veux descendre une fille ou une influenceuse ou quiconque. Enfin ma vidéo c'est pas fait pour casser du sucre derrière le dos des Kardashians ou derrière le dos de certaines influenceuses. C'est juste fait pour informer les gens et pour qu'ils arrivent à moins complexer en voyant certaines photos sur Instagram. C'est juste pour que les gens se rendent compte que derrière Instagram il n'y a pas juste une photo qui est prise et c'est tout. Il y a un processus beaucoup plus long, il y a beaucoup de retouches, il y a beaucoup de chirurgie sur Instagram et peut-être que plein de filles ne sont pas au courant de ce genre de choses là et du coup ma vidéo c'est vraiment pour les informer, pour leur montrer que tout le monde a des imperfections et que tout ce que vous voyez sur Instagram et sur les réseaux sociaux c'est pas forcément la vraie vie et ça correspond pas à la réalité. Je fais juste part de certaines remarques, de certaines choses que j'ai pu voir sur les réseaux, de certaines recherches que j'ai pu faire aussi pour que vous compreniez que le monde d'Instagram et que le monde des réseaux sociaux en règle générale peut être tellement fake et tellement retouché. Alors pour commencer, j'avais posé quelques questions sur mon Insta pour voir ce que pensaient les gens de la chirurgie, des retouches, quelles étaient leurs opinions. Si tu me suis toujours pas sur Insta, tu peux me suivre. Je te le mets juste ici, c'est jana.ftl. Et si tu me suis pas, en fait, t'attends quoi? Clairement, je poste souvent en ce moment, contrairement à quelques mois en arrière. Et voilà, si tu m'aimes bien, tu peux me suivre dessus. Je vais vous dire certaines réponses que j'ai reçues. Alors du coup, en premier, j'avais posé comme question: est-ce que vous pensez qu'il y a des retouches Photoshop sur Insta? On m'avait répondu à 95% oui, beaucoup, et à 5% non, pas trop. Donc déjà ça montre que les gens sont quand même assez au courant de ce qui se passe sur Instagram, même si c'est que récemment qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des retouches, qu'il y avait de la chirurgie et que tout ce monde qu'on nous montrait était pas si parfait. Perso, 3-4 ans en arrière, je me rendais absolument pas compte qu'il y avait de la chirurgie, des retouches sur Insta. Pour moi, tu prenais une photo, tu la postais direct. Il n'y avait pas de processus où tu lissais ta peau, tu te faisais une taille super fine. Enfin pour moi, ça n'existait pas pour le coup. Ensuite, j'avais posé comme question: est-ce que tu suis des comptes qui montrent les avant-après chirurgie ou les retouches quand elles sont cramées? Et à 39% j'ai eu yes, et à 61% j'ai eu non, c'est bizarre. Et pour le coup, personnellement, je suis certains comptes comme ça qui montrent les avant-après chirurgie, les retouches parfois ratées, les Photoshop ratés. J'avais vu un TikTok d'un gars qui m'avait fait trop rire. En mode, ça montrait à quel point, genre, parfois le Photoshop ça peut être raté. Si je vous le retrouve, je vous le mets là. Wait a damn minute. Wait a damn minute. Ce genre de compte là j'aime beaucoup les suivre parce que ça me met un espèce de réveil à la réalité en mode meuf. Arrête de complexer quand tu vois ces go là. Après ce genre de compte là je les aime bien, mais j'aime pas quand on arrive à dénigrer, à critiquer la personne qui retouche ou qui a fait de la chirurgie, tu vois. Genre ça, je trouve que c'est deux choses différentes. Montrer qu'il y a des retouches et de la chirurgie c'est bien, mais se moquer et dire ouais cette meuf là elle a fait telle ou telle opération, regardez comment elle est moche maintenant, enfin tu vois, ça j'aime pas. Faut différencier les deux. Pour moi, tu peux montrer les avant-après chirurgie sans dénigrer la personne qui le fait, parce que après tout c'est son choix. Même si elle a envie de retoucher, de faire de la chirurgie, elle fait ce qu'elle veut. C'est pas mon problème, c'est pas mon dos. Et ce genre de compte là montre aussi que tout le monde, presque 90% des gens, facetune ou ont déjà fait de la chirurgie. Enfin, c'est plus festuné dans certains cas, mais beaucoup de gens Photoshop. Après, on va pas se mentir, tout le monde facetune. Bon, soit tu mets des filtres, soit tu facetune. Parce que pour lisser sa peau par exemple, ou quand t'as un bouton, tu vois, je suis d'accord. Ou je sais pas, t'as un petit truc qui te complexe, y a pas de souci, tu vois. En soi, tu changes pas vraiment de ce que tu es, et je trouve pas ça problématique. Mais quand tu vois que ça change totalement de personne, j'avais vu une Russe par exemple qui avait fait de la chirurgie et qui avait facetuné, mais l'avant après, c'est pas la même personne. Et ça me dérange. Sur ton Instagram, c'est même pas toi que tu montres, c'est les photos d'une autre personne. Et ça, je trouve que c'est pas bien parce que déjà, premièrement, tu te reconnais même pas dans tes photos. Enfin, c'est censé représenter toi, et en l'occurrence, là, ça représente une autre personne, et je trouve ça super triste d'avoir à se retoucher tellement et à changer tellement de ses caractéristiques
que tu te reconnais même plus. Et ça, pour moi, je trouve ça super problématique. Après, comme je disais, si c'est juste pour se rendre un peu plus jolie, bon, voilà, on voit un peu tes pores, t'as envie de te lisser un peu la peau, personnellement, je vois pas de souci. Mais si t'es dans une démarche à te changer totalement et à ne pas ressembler à la personne que tu es, donc c'est-à-dire par exemple, imaginons t'as une silhouette en H, ça te déplaît et tu veux te faire une taille super fine, des fesses comme ça, tu vois, pour moi, je trouve ça super problématique. En fait, faut s'apprendre à s'accepter soi, et même si c'est difficile, et j'aimerais bien faire une vidéo sur la confiance en soi, faut s'apprendre à s'accepter et faut s'apprendre à se sentir bien soi-même, sans forcément avoir recours à des filtres, à des retouches. Même sur Insta, ça m'est déjà arrivé de me lisser la peau, parce que j'aimais pas qu'on voit trop mes pores, ou j'aimais pas comment ma peau rendait en photo. Enfin, tu vois, ça m'arrive de festoiner mes photos, mais quand je le fais, j'essaye pas de me changer totalement. Ce que je pense, c'est que tu peux facetune, y a pas de souci, tant que tu te changes pas totalement et tant que tu ressembles pas à une autre personne en fait, et tant que ça reste toujours toi. Le plus gros problème, c'est pas ce que les gens vont penser de toi, c'est toi ce que tu vas penser quand tu vas regarder ta photo et quand tu te reconnais même pas en fait. Et ça, je trouve que c'est vraiment dangereux pour soi-même, pour sa confiance en soi. Alors ensuite, vu que je me suis un peu étalée quand j'ai répondu aux questions, si je te dis chirurgie, fake, Photoshop, tu penses à qui? Kardashian en direct. Alors les Kardashian, c'est les queens de Facetune, c'est les queens de Photoshop, c'est les meufs qui payent carrément des faux paparazzi, qui Photoshop leurs fesses ou qui Photoshop leur corps pour les envoyer dans les magazines, enfin tu vois, tout ça, c'est rester dans un mensonge, tu sais, dans un cercle vicieux pour justifier le fait que t'as un corps comme ça. C'est une boucle qui n'en finit jamais. C'est les queens aussi de la chirurgie, on va pas se mentir. Et ça se voit, mais énormément. Et pour le coup, t'as plein de personnes, et même des jeunes filles qui vont croire qu'elles sont naturelles et que c'est comme ça que la femme devrait être. Mais ne vous méprenez pas. Elles ont fait de la chirurgie et elles savent très bien utiliser les logiciels style Facetune ou Photoshop. Et par exemple, parlons de Kylie. Kylie, elle est passée d'une silhouette en H à une silhouette en 8. Et t'as toujours des gens qui essaient de la défendre en disant elle n'a pas fait de chirurgie, c'est juste la puberté. Mais non, en fait, j'avais vu une phrase qui résumait bien ça, c'était on n'est pas moche, on est juste pauvre. Et pour Kylie, j'avais vu des avant-après et c'est flagrant. Enfin, que ce soit au niveau des fesses, tu vois qu'il y a eu quelque chose. Après, je sais pas, peut-être un Brazilian butt lift, des implants. Je saurais pas trop vous dire. Elle a refait ses seins, qu'au niveau de son visage est totalement différent d'avant, que ce soit les injections qu'elle a fait dans les pommettes, les injections au niveau de la mâchoire, peut-être une rhinoplastie, ses injections aux lèvres. Elle n'a pas du tout le même corps qu'avant, ça s'applique aussi à Kim Kardashian et aussi pour Kendall Jenner, même si le travail qu'elle a fait sur son visage, les injections qu'elle a fait sont quand même assez naturelles je trouve, à part peut-être au niveau des lèvres, mais sinon je trouve que c'est assez naturel et pour le coup ça lui va assez bien. Ensuite Maeva Genam, alors Maeva Genam c'est un peu évident qu'elle a refait ses fesses, qu'elle a refait je crois ses seins aussi et qu'elle a fait beaucoup d'injections, mais pour le coup ce qui m'attriste c'est qu'elle était vraiment jolie avant. Après je dis pas qu'elle est moche maintenant, je vais pas critiquer, mais ça lui a retiré un charme le fait d'avoir fait ses injections. Je crois que Maeva pour le coup elle a 22 ans, quelque chose comme ça, 22-23. À cet âge-là, tu devrais pas faire des injections de Botox ou même d'acide hyaluronique, enfin, tu vois, que ce soit pour arrêter le vieillissement ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est beaucoup trop jeune pour pouvoir faire des injections. Après, c'est que mon avis, mais je trouve que vouloir toujours injecter, vouloir toujours faire de la chirurgie à tout prix, courir derrière un idéal de beauté qui n'existe pas, faire toutes ces injections, toutes ces opérations, déjà c'est quelque chose qui va forcément rendre ce genre de personne-là beaucoup plus vieille, plus vite. C'était vraiment une jolie fille, elle était très belle avant, et pour le coup, ça l'a un peu déformée. Et par ailleurs, vis-à-vis des candidats de télé-réalité qui font la promotion de chirurgie à l'étranger, style en Tunisie, mais parfois, les cliniques, c'est des cliniques véreuses qui prennent tout ton bif et tu ressors de la clinique, tu sais même pas si tu vas pas perdre une jambe, tu sais même pas si tu vas pas mourir. J'avais carrément vu, je crois sur 7 à 8, une mère qui parlait de sa fille qui était partie en Tunisie pour aller se refaire, je sais plus quoi, si c'était les seins ou quoi, et qui était morte sur la table d'opération. Enfin, pour vous dire, il y a beaucoup de risques aussi qu'on parle pas vis-à-vis de la chirurgie. On vous montre juste le résultat en vous disant bon bah regardez, c'est comme ça que vous allez être. Par exemple, lors d'une rhinoplastie, parce que personnellement je suis beaucoup complexée par mon nez et je me suis un peu renseignée vis-à-vis de ça. Lorsqu'on te fait une rhinoplastie, on te casse le nez. Enfin, le chirurgien il prend le marteau et pour te le remodeler d'une meilleure façon. Mais
faut être au courant de ce qui se passe derrière les opérations et que quand on te refait quelque chose, c'est pas tu rentres dans le bloc, le chirurgien il te fait tac 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 et c'est bon tu ressors, tu vois, c'est des opérations qui sont lourdes et il faut vraiment faire attention et bien réfléchir avant de vouloir refaire quelque chose. Parce que ce truc de réflexion là, on vous en parle pas forcément. Est-ce que vous allez être heureux après avoir refait telle ou telle partie de votre corps? Ça c'est une grande question. Il faut déjà apprendre, je pense, à s'accepter. Et après, bon, si tu t'acceptes pas comme tu es, je peux comprendre que à ce moment-là, tu te dis pourquoi pas faire de la chirurgie. Parce que c'est une option et que tu peux toujours le faire si tu en as envie. C'est ta liberté, c'est ton corps, tu fais ce que tu veux. Mais il faut bien y réfléchir et c'est pas un truc qu'on prend, c'est pas une décision qu'on prend comme ça, quoi. Parce que je vois beaucoup de gens qui carrément refont une partie de leur corps ou font des injections pour rendre mieux en photo. Enfin, personnellement, je comprends pas. Les photos, c'est pas la réalité. Enfin, je comprends pas. Donc après avoir parlé pendant 40 ans, je continue les questions. Khloé Kardashian, grande forceuse Photoshop, elle. Ma pote elle me tue. Ouais, carrément, enfin Khloé Kardashian, elle ressemble pas du tout à ses photos Insta. Tu vois qu'il y a beaucoup de lissage de peau, de flou. Je la reconnais pas trop. Je suis totalement d'accord avec toi. Et que ce soit même au niveau de son corps, tu vois qu'il y a une évolution avant-après. Et tous les gens qui disent oui, mais les Kardashian elles font du sport, c'est comme ça qu'elles ont un corps aussi beau. Déjà, quand tu vois l'évolution de leur corps avant-après, déjà tu dis qu'il y a un petit souci. Et quand tu vois la manière dont leur corps est sculpté, ça ressemble pas à un corps normal. Enfin, clairement, avoir ça comme fesse et avoir des cuisses qui sont comme ça, c'est pas normal. Et il faut qu'on se le dise, il faut qu'on le comprenne, il faut qu'on l'intériorise. Et aussi, je body shame personne. Je dis pas que les Kardashians ont un corps horrible ou quoi que ce soit, absolument pas. Juste que leur corps n'est pas naturel. Ensuite, on m'a aussi dit Kylie Toutatis. Alors, j'ai vu quelques photos avant-après de Toutatis, des vidéos, etc. Alors, c'est une fille qui est vraiment belle, on va pas se mentir. Elle est vraiment jolie. Et je comprends pas si elle Photoshop en tout cas, ou si elle retouche. Je vais pas avancer des propos sans être complètement sûre. Mais pour le coup, si elle retouche ou si elle festune, parce que j'avais vu quelques comptes qui parlaient de ça, je comprends pas trop parce que elle a l'air d'avoir un super beau corps et elle devrait vraiment pas se changer. Elle est belle comme elle est et ça m'attriste encore une fois que ces filles soient obligées de se retoucher pour paraître plus belles, pour être plus sexy, pour avoir un corps qui soit plus beau alors que elles ont déjà tout ce qu'il faut quoi. Ensuite, j'ai eu Cindy Kimberly. Alors, c'est vrai que ses lèvres ont un peu l'air d'avoir été injectées, ou là, il y a eu quelque chose, tu vois. Il y a une petite différence entre son Instagram et la réalité, mais ça reste vraiment une très belle fille. Pour le coup, ça se voit qu'il y a des petites retouches par-ci, par-là, mais je trouve ça pas choquant. Avec ou sans retouche, elle est vraiment très jolie comme elle est. Ensuite, les Kardashian MDR, elles ont même des applis de retouche vidéo pour leur corps. Alors, les applis de retouche vidéo, mais j'étais choquée. J'ai carrément vu une vidéo de fille qui retouchait son corps, mais tu voyais qu'il y avait un petit décalage. Au début, elle avait une taille qui était toute fine, et ensuite, ça s'est un peu élargi. Après, c'est revenu à une taille fine. Enfin, vous voyez, il y a eu un petit bug dans le filtre. I don't understand. I don't understand. I don't understand, bitch. I don't understand. I don't understand, bitch. Je savais qu'on retouchait des photos, mais des vidéos, enfin, ça m'a un peu surpris pour le coup. Ensuite, la famille Jenner, jamais pareil et jamais naturel. Et Kim K, les Kardashian, Maeva, Toutatis. Donc c'est toujours à peu près les mêmes noms qui ressortent et c'est à peu près les mêmes personnes. Après, j'avais posé une question. Selon toi, la chirurgie et les retouches, 1. C'est ok tant que la personne ne nie pas et en informe sa communauté. 2. Ça la regarde, pas besoin de partager ses opérations ou injections. Alors, perso, je suis plus dans le 1. C'est ok tant que la personne ne nie pas et en informe sa communauté. Et aussi dans le 2. Il y a eu 36% qui ont répondu 1 et 64% qui ont répondu 2. J'ai un peu un avis tranché parce que c'est vrai que ça regarde que soi. Mais je trouve ça quand même assez malhonnête de pas informer sa communauté et de pas parler de la chirurgie quand t'en as fait des tonnes. Après, c'est vrai que c'est un sujet qui est assez tabou et qui est dur à en parler tout simplement à sa communauté et à ses abonnés. À part, bon, t'as certaines filles qui en parlent et je trouve ça super parce que
Au moins ça casse un peu le tabou et ça montre que oui, il y a de la chirurgie et ça fait un peu décomplexer aussi certaines filles qui peuvent regarder ces photos en se disant putain, je ressemble pas à ça, ou son corps est parfait, j'aimerais tellement lui ressembler. Et penser de cette manière-là, à vouloir ressembler absolument à cette personne-là, à limite la prendre comme un idéal, c'est vraiment pas sain. J'ai vu certaines filles qui carrément avaient fait de la chirurgie pour ressembler à d'autres personnes. Alors pour moi, il y a quand même un petit problème psychologique. C'est vraiment triste de voir que les gens veulent toujours pousser le truc un peu plus loin, de vouloir ressembler absolument à la personne. Il y a 2 filles sur Instagram qui ressemblent beaucoup à Kim Kardashian et à Kylie Jenner. Et je crois l'une d'entre elles est française, celle qui ressemble à Kylie. Après peut-être qu'elle le fait pas intentionnellement, mais vu qu'elle voit quand même qu'elle ressemble entre guillemets à Kylie, elle continue un peu à jouer de ça. Je trouve ça un peu malsain de vouloir absolument ressembler à une personne. Pour revenir à la question, ce que je mets en cause en fait dans tout ce qui est chirurgie, etc., c'est le fait de ne pas être transparent et de montrer des choses qui n'existent pas. On sait très bien que sur Instagram, il y a beaucoup de fake, toutes les choses sont un peu arrangées. Quand tu prends une photo dans la rue, tu fais pas juste et tu prends la photo, t'as un peu de posing. Et par rapport à tout ce qui est posing, j'avais vu une photo avant-après d'une fille qui posait. Et j'avais vu des influenceuses poster cette photo dans leur story, juste pour montrer, bah regardez l'avant-après. Oui, sur Insta, les filles posent beaucoup, ou jouent avec les angles, mais parfois, il n'y a pas que ça. Les angles, ça te fait pas une taille super fine, ça change pas totalement ta morphologie de A à Z. Si tu prends une pose où ton ventre est tout relâché, forcément il va paraître plus gros que si tu t'arrêtes de respirer, clairement. Enfin, c'est sûr que poser, te cambrer, ça peut te faire des fesses plus grosses, mais poser, ça change pas tout. Et en parlant de tout ce qui est irréaliste, parlons des sœurs Tantôt, parce que même si elles sont vraiment jolies, leur taille, elle est irréaliste. En regardant les photos avant, après, tu vois qu'avant, elles avaient pas du tout le même corps que maintenant. Leur taille est beaucoup plus fine maintenant qu'avant. Et à part t'enlever des côtes, je vois pas comment tu peux avoir une taille aussi fine que ça. Et dans certaines de leurs photos, il y a des petits fails, des petites courbes qui sont pas censées être là, des petites bouteilles qui sont un peu en mode alors qu'elles devraient être toutes droites. Et oui, elles ont un beau corps, mais encore une fois, il y a du facetune. Et c'est saoulant plus qu'autre chose, parce que comme je disais, je pense aux jeunes filles qui vont regarder ce genre de photos là et qui vont se dire ok, je dois ressembler absolument à ça, je dois être absolument comme ça, alors que pas du tout. C'est ça que je déplore encore une fois avec ce genre de compte là comme les sœurs Tantôt, c'est qu'elles montrent un idéal qui n'existe pas, qui existe que dans les cabinets de chirurgiens, ou cet idéal là je sais pas où il existe, faut peut-être me le trouver. Il y a des filles qui ont un beau corps naturellement, mais faut pas se foutre de ma gueule parce que quand je vois leur photo je suis en mode girl, like t'es fraîche sur la photo, mais viens pas me la faire à moi, tu vois. Je suis un peu détecteur de tout ce qui est Photoshop, etc. Enfin, j'ai posé une question en demandant, tu penses qu'il existe un idéal type sur les réseaux? Si oui, lequel? Et en exemple, j'avais dit lèvres pulpeuses, petit nez, taille fine, etc. Et on m'avait répondu, pas vraiment, maintenant le réseau s'est bien diversifié et il y en a pour toutes les particularités. Alors c'est vrai qu'on voit un peu plus de diversité qu'avant, que ce soit au niveau des couleurs de peau, des morphologies, des origines. On voit vraiment beaucoup plus de diversité qu'avant, mais je trouve qu'il reste quand même un espèce d'idéal type qui est quand même assez commun et qu'on voit un peu partout. Ça m'est arrivé à des moments de scroller mon Insta et de voir à peu près les mêmes filles, c'est-à-dire au niveau du corps, taille fine, obligatoirement, grosses fesses, grosse poitrine, des cuisses assez fines, au niveau du visage, des yeux qui sont un peu en amande, un peu style foxy eye, des lèvres bien pulpeuses, un nez tout fin, une mâchoire bien dessinée, enfin bref, je voyais cet idéal presque partout. Et quand tu vois une photo, quand t'en vois 2, quand t'en vois 3, au début tu tiltes pas trop, tu vois, tu te dis oh putain elle est belle, oh elle est jolie, mais quand t'en vois au moins 20, 30 dans la journée, tu te dis wesh, c'est moi le problème, pourquoi je ressemble pas à ça? Même moi qui ai 19 ans et qui suis une adulte, je peux me ressentir mal en regardant certaines photos. Donc, tu vois, je m'imagine même pas certaines filles quand elles regardent l'Insta par exemple de Kylie Jenner qui doivent se dire putain de merde, je suis moche, alors que tu n'es pas moche. Je vous le répète, vous êtes toutes belles. C'est pas parce que t'as pas la même morphologie qu'elle, alors que c'est de la chirurgie, ma belle, que tu n'es pas belle ou que tu n'es pas assez jolie, assez sexy, assez tout ce que tu veux, tu vois. C'est pas un idéal qui doit définir comment on doit être. On doit pas toutes ressembler à ça. Et on va pas se mentir, c'est un peu dû aux Kardashians si on a un peu tout ce genre d'idéal là, parce que ce que je viens de citer là, c'est vraiment elle. Ensuite, du coup, vis-à-vis de l'idéal type, j'avais reçu les sœurs Tantôt,
Comme je disais précédemment, les sœurs Tantôt, c'est un peu la femme goal selon certaines personnes. Des formes, mais quand même assez minces, assez fit. C'est un peu le genre de meuf qu'on retrouve un peu partout sur Insta. Ensuite, j'avais reçu une autre réponse. Seins ni trop gros ni trop petits, petit cul bien bombé, ventre plat, cuisses qui se touchent pas, cheveux longs, raides ou ondulés, lèvres pulpeuses, petit nez, vrai look vestimentaire. Donc ouais, clairement, ce genre d'idéal-là, on le retrouve énormément sur Instagram. Si t'es une fille, c'est le genre de truc auquel tu dois ressembler, alors que perso, je crois absolument pas. C'est pas parce que tu ressembles à ça que tu es belle, et inversement, c'est pas parce que tu ne ressembles pas à ça que tu es moche. Ensuite, j'avais aussi reçu Foxy Eye, nez fin, lèvres pulpeuses, joues liftées, seins ronds qui ne tombent pas, grosses fesses, taille fine, taille gap, faire sa manicure et pédicure, cheveux lisses ou bouclés, genre pas entre les deux, peau mate. Donc clairement, je peux pas être plus d'accord avec ma bibiche qui a répondu, genre c'est exactement ça pour le coup. T'as tout décrit. T'as tout décrit. Ensuite, j'avais reçu oui ça existe et c'est pour ça que les gens utilisent Photoshop, etc. Après, est-ce que c'est un souci? Ça c'est une autre question. Alors, est-ce que c'est un souci? Oui, parce que ça complexe énormément de filles qui veulent tout simplement ressembler à cet idéal-là, sauf que cet idéal-là n'existe pas, ou alors est complètement retouché, est complètement sculpté par la chirurgie, enfin n'a rien de naturel. Pour le coup, je trouve que c'est quand même un problème. Après, c'est pas tout le monde qui va réagir de la sorte à complexer devant des photos ou à se sentir mal. Je dirais que ça touche un peu plus les jeunes filles ou les adolescentes en règle générale. C'est pas un sujet qui est juste exclusif pour les filles, enfin je pense que ça existe aussi au niveau des gars, mais on le voit quand même un peu moins que les filles sur Insta. Quand t'es un photographe, imaginons que tu fais un shoot ou dans une pub pour une marque, forcément la photo va être retouchée. C'est sûr même. Tous les photographes savent utiliser Photoshop, savent utiliser ce genre de logiciel là. Je peux comprendre que t'aies envie que quand même tes photos soient un minimum jolies à voir, belles à voir, mais de là à se retoucher et à se changer complètement, ça je comprends pas. Parce que, comme je disais précédemment, tu véhicules une image de toi qui n'est pas la tienne. C'est-à-dire que c'est pas toi qui es sur la photo, c'est une autre personne. Et j'ai eu une réflexion en me disant, mais est-ce que c'est pas ce que les gens veulent au final? Quand t'as des photos qui sont retouchées, ou que la fille a fait de la chirurgie, ou qu'elles sont tout simplement parfaites, est-ce que les gens ne veulent pas voir cette illusion de perfection devant leurs yeux? Est-ce que c'est pas ce que veulent les gens tout simplement? Et c'est pour ça que d'un côté je comprends quand même les filles qui retouchent, qui font de la chirurgie pour toujours paraître au max, pour paraître les plus belles possibles. Parce que t'as une pression sur Instagram, t'as une pression aussi de toujours être belle, de toujours être à un certain niveau. Et forcément, si par exemple Kylie poste une photo où elle a pas une peau nette, où elle a des cernes ou des choses comme ça, les gens vont forcément la critiquer. Aussi, j'avais pas parlé de Madison Beer et de Wolfie Cindy. Je crois qu'il y avait une photo d'elle devant un cabinet de chirurgie et tu voyais Madison Beer se cacher derrière des buissons. Enfin, bon, j'ai trouvé ça hilarant un peu, genre de la voir se cacher comme ça et tout. Et lorsqu'on lui a demandé de se justifier, genre elle était là en mode mais non, je me cachais pas, je suis juste partie chez mon médecin esthétique pour qu'il me retire un grain de beauté, ou je sais pas, une justification un peu lambda comme ça. Et pour le coup je me suis dit mais meuf, pourquoi tu dis pas que t'as fait des injections? Y a rien, m'en fous. Moi perso, que quelqu'un me dise j'ai déjà fait des injections ou je facetune mes photos, avoir l'honnêteté de dire je facetune mes photos, c'est quand même quelque chose de fort. Ça démontre quand même un certain courage de dire ouais je facetune mes photos, j'ai déjà fait des injections, tu vois. Par exemple, je crois que Tana Mongeau avait assumé ça et James Charles, et je trouvais ça super bien. Je crois même que James Charles en avait fait des vidéos lorsqu'il festunait ses photos, etc. avec, je crois, Nikita Dragun. Je trouvais ça super qu'il montre l'envers du décor, le truc de ouais, je facetune mes photos, et alors ça montre que la personne est un peu reliable. Genre tu peux t'identifier à elle. Pour Madison Beer, tu vois qu'il y a eu peut-être eu un petit brolife, sûrement des injections dans les lèvres. Mais encore une fois, c'est une belle fille. Et pour le coup, ce que je remets le plus en cause, c'est la malhonnêteté, c'est le mensonge. C'est ta vie, c'est ton corps, tu vois, c'est pas à moi de te dire ce que tu dois faire. Mais quand t'es une célébrité, t'as une communauté derrière toi, t'as des fans carrément derrière toi, tu te dois quand même de donner un minimum d'exemples. Et je parle pas de prôner la confiance en soi tout en étant hypocrite. En mode prenez confiance en vous. Et en même temps en faisant la promotion de certaines cliniques de chirurgie. Ah oui, par rapport à Kylie, j'avais oublié de le mentionner. J'avais vu une photo de Kylie prise en photo par des paparazzi. Elle était pas maquillée, elle était pas coiffée, elle était en mode je sors de chez moi, juste de spi, je vais aller prendre un Starbucks, je rentre à la maison. Et t'avais des gens qui avaient comparé ça en mode avant, après maquillage, retouche, facetune et tout. Imaginez, vous sortez dans la rue, vous êtes pas maquillé, vous êtes juste en mode bon je m'en fous, j'ai juste acheté un ou deux trucs et je rentre à la maison.
on vous prend en photo comme ça alors que vous êtes grave pas à votre avantage, mais limite à votre désavantage, et on la poste en mettant des avant-après. Et ça, pour le coup, toutes les photos qui sont prises au désavantage de la personne, je comprends que ce soit vraiment pas cool. Si tu prends une photo et tu fais un avant-après, tu prends une photo un minimum présentable, tu vois, tu vas pas prendre une photo, tu sors du lit, frère, t'as les cheveux ils sont ébouriffés comme ça, parce qu'à ce moment-là, si on me fait des photos de moi avant, après, sans make-up, je sors du lit, mes yeux ils sont gonflés, j'ai le nez il est gonflé, j'ai toute ma tête elle est gonflée, limite elle va exploser. Forcément, je vais pas rendre la même chose qu'en vidéo, je vais pas rendre la même chose que sur mon Insta. Ça, c'est un peu forcé, et perso, c'est ma phobie de me faire prendre en photo comme ça. Ah, c'est... Après, on dit, ah, regardez, j'en ai avant-après. Non mais, c'est des fous, quoi. On va parler de Dua Lipa, qui avait photoshopé ses photos quand elle était petite, en se faisant des plus grosses lèvres. À quelle heure tu vas photoshopper des photos de toi en étant petite? Tu vois, c'est là où le mensonge... ça prend une envergure, mais un truc de fou. Pourquoi tu vas photoshopper des photos de toi en étant petite? C'est... Pourquoi? Ça me dépasse, carrément, ça me dépasse. Et enfin, je crois que c'est une mannequin sur Insta. Elle, franchement, je comprends pas. Donc c'est une mannequin qui s'appelle Crochi sur Instagram. Je sais pas si vous la connaissez. Son vrai nom, c'est Sarah McDaniel. Elle a carrément menti en disant qu'elle avait de l'hétérochromia. Je crois que ça se dit comme ça. Donc elle avait un œil marron et un œil bleu, alors que c'était des lentilles. Vous vous rendez compte à quel point faut être quand même ravagé du cerveau pour inventer un truc comme ça, sachant qu'elle avait dit qu'elle s'était faite harceler. Enfin, de là à inventer, je me suis fait harceler alors que meuf, t'as mis une lentille sous ton œil. Ça se voit qu'elle a une lentille. Sa lentille ne se dilate pas comme un vrai œil se dilate. Et on a pu voir aussi sur certains shootings qu'elle avait pas du tout la même couleur de yeux. Et je crois que c'est son père carrément qui avait montré des photos d'elle quand elle était petite pour montrer qu'elle avait absolument pas d'hétérochromie, mais en tout cas qu'elle avait les yeux marrons et qu'elle avait pas un œil marron et un œil bleu comme elle le prétendait. Et je pense qu'il y a encore des gens qui croient qu'elle a vraiment un œil marron et un œil bleu, pour vous dire. Et aussi on parle pas assez du fait de comment vont vieillir les injections, comment vont vieillir un visage qui a subi des multiples opérations. Je pense qu'il faut voir toujours plus loin en ce qui concerne les injections et la chirurgie. Parce que le botox et l'acide hyaluronique c'est beau, mais qu'est-ce que ça va rendre dans plusieurs années, dans plusieurs dizaines d'années? On a pu voir plusieurs femmes qui avaient fait du botox, de la chirurgie, style Donatella Versace ou la mère de Sylvester Stallone, la femme tigre. Il y a plein de femmes qui se sont un peu laissées avoir et qui sont devenues accros à la chirurgie. Parce que quand tu retires une ride, quand tu en retires 2, 3, 4, je pense que tu tombes aussi dans une espèce d'addiction à toujours vouloir paraître plus jeune, plus fraîche, plus belle. Et à ce genre de personnes-là qui ont fait autant d'injections, ça leur tire les traits, ça leur fige les traits, t'as plus d'expression. Pour conclure, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et que ça vous a aussi permis de décomplexer un peu vis-à-vis de tout ce monde fake et retouché d'Insta. Parce que à vouloir toujours être parfaite, au final on perd le naturel, et je pense que être naturel c'est quelque chose qu'on doit vraiment valoriser. De toujours vouloir être plus parfaite, on va se transformer en hybride où là on va avoir des lèvres comme as, des fesses comme ça, enfin tu vois. Et puis il faut aussi se dire qu'avec les réseaux sociaux, tout le monde aura quelque chose à redire. Que ce soit sur ton apparence, que ce soit sur ton look, que ce soit sur ton make-up, sur ta voix, sur ta personnalité. Donc autant qu'on s'accepte et qu'on apprenne à s'aimer nous-mêmes, sans forcément avoir besoin de chirurgie, sans forcément avoir besoin de retouches. Et ça, je pense que c'est un chemin qui est long à prendre. S'accepter, c'est toujours plus dur que vouloir se modifier. Et pour le coup, même pour moi-même, c'est toujours difficile de s'accepter. Avec notre génération, c'est encore plus dur qu'avant. Parce qu'avant, on n'était pas confronté à tous ces idéaux de beauté, à tous ces standards qu'on voit un peu partout. On doit décomplexer, on doit se sentir bien. C'est pas toutes ces caractéristiques-là bidons qui font votre beauté, parce que vous êtes belle comme vous êtes. Et j'espère qu'un jour, on arrivera toutes à s'accepter, à se sentir bien dans notre peau, parce que c'est vraiment important. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu et je te fais de gros bisous. Ciao. If I could go back to the day we met